Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans cette septième et dernière lettre qui est transmise par l'apôtre Jean aux anciens, aux responsables des églises en Asie mineure. Il y en a 7, et donc nous sommes à la septième de ces églises, l'église de Laodicée. Et Jésus transmet un message important pour cette église, mais ce message, il est également pour nous également, parce qu'au verset 22 de cette lettre, c'est écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Jésus nous parle à nous également au travers de ce message qui est destiné à l'église de Laodicée. Nous avons commencé la lecture au verset 14 et aujourd'hui nous allons lire le verset 19. Donc prenez votre Bible et suivez avec moi dans Apocalypse chapitre 3 et verset 19. Mais je commence, comme j'ai dit au départ, au verset 14, afin qu'on puisse avoir tout le contexte de la lettre pour mieux comprendre la pensée que Jésus veut donner à cette église. Donc, à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite, et je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, et que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Et maintenant je lis le verset 19, le verset sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. C'est Jésus qui parle ici à son Église d'une manière solennelle. Et il dit « moi ». Donc c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui s'adresse à l'Église. Moi, ceux que j'aime. Alors ici on comprend bien que Jésus, son langage, ses paroles, son message, c'est un message d'amour. Et Jésus, il fait une déclaration d'amour à cette église de Laodicée en quelque sorte, même s'il la reprend. Et il lui dit en quelque sorte à cette église qu'il l'aime. Jésus aime son église. Il a donné son sang pour elle. Et même les églises qui sont actuellement égarées, même les églises qui sont tentées de tomber dans le compromis, Jésus ne les a pas abandonnées. Jésus les aime, toutes ces églises. Moi, ceux que j'aime, qu'est-ce que Jésus fait quand il aime une église et quand il aime une personne? Est-ce qu'il la laisse faire ce qu'elle veut? Est-ce que l'amour aux yeux de Jésus, c'est de dire, bon voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller dans toutes les dérives possibles et imaginables, et moi je vais garder les yeux croisés, je ne ferai rien. Eh bien, Jésus n'est pas comme ça. Il y a parfois cette pensée dans notre monde que voilà, si on aime quelqu'un, on laisse faire. Si on voit quelqu'un entrer dans le mur, on n'avertit pas, on ne fait rien, on laisse la personne entrer dans le mur, rentrer dans le mur et se faire mal. Eh bien, Jésus n'est pas comme ça. Ici, Jésus dit que parce qu'il aime, et c'est son amour qui le motive à cela, parce qu'il aime, il reprend. Il reprend son Église, il la corrige, il l'exhorte, il l'avertit, il lui dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui mérite l'approbation de la part de Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Voyez-vous, Jésus fait cela et il le fait parce qu'il aime son Église. Mes amis, lorsque on est corrigé, châtié ou repris par le Seigneur, gardons courage.
soyons patients et apprenons à reconnaître que Jésus qui me corrige, Jésus qui m'apprend, eh bien c'est parce qu'il m'aime. Il y a même un passage dans l'Épître aux Hébreux qui dit que, comme un bon père, Jésus, il châtie ceux qu'il aime, il reprend ceux qu'il aime. Et c'est une preuve que nous sommes des enfants légitimes de Dieu si Dieu nous châtie quand on fait le mal. Moi, j'aime bien donner l'exemple que, voilà, quand mes enfants étaient petits, si je les voyais en faute, en train de faire quelque chose de mal, je les corrigeais parce qu'ils sont mes enfants. Et je n'allais pas corriger, par exemple, les enfants du voisin. Ce ne sont pas mes enfants. Mais mes enfants, c'était ma responsabilité de les corriger. C'est la responsabilité d'un papa et d'une maman de s'occuper de ses enfants. Si on veut que l'enfant marche droit, qu'il apprenne les choses bonnes de la vie, il faut ne pas laisser faire l'enfant tout ce qu'il veut, autrement il n'apprendra jamais. Et Jésus, il est comme ça avec son Église. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Alors je ne sais pas si vous avez déjà pensé à remercier Dieu parce qu'il ne vous laisse pas faire tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous avez pensé qu'il y avait de quoi être rempli de gratitude, que Jésus s'intéresse à nous à ce point qu'il va prendre la peine de nous corriger lorsque nous nous égarons. Et on a, je pense, beaucoup de raisons de remercier Dieu pour ces corrections et pour ces tendres voilà, ces tendres répréhensions parfois, parce que le Seigneur, il nous aime. Et prenons courage si actuellement nous sommes dans une période de notre vie où nous sentons que Jésus est en train de nous reprendre parce que nous sommes sur une mauvaise voie, nous nous sommes égarés. Remercions-le et demandons-lui la force de rester attentif à ce que Jésus est en train de nous dire. Et ici, en l'occurrence pour l'église de Laodicée, ici on a vu tout au long de la lettre et puis ces derniers versets, on a vu que Jésus a repris sévèrement cette église parce qu'elle était remplie de compromis, parce qu'elle était devenue aveugle, pauvre, misérable et pitoyable. Et Jésus a considéré que pour son église, pour ceux qui sont ses enfants, cette situation n'était pas acceptable. Voilà pourquoi Jésus va corriger cette église, la remettre sur le bon chemin pour que cette église-là ne soit pas punie et jugée avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, puisque cette église lui appartient, puisque ceux qui la forment sont ses enfants. Alors remercions Dieu parce qu'il prend le temps de nous apprendre et nous corriger. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.